Allez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on ne fait pas une carte, on fait un petit théâtre en papier. Alors, c'est au format carte, c'est un peu plus épais qu'une carte. Et surtout, ça s'ouvre et ça se démonte. Le but du jeu, c'est comme un théâtre, de pouvoir changer le décor. Donc on peut, hop, changer les petits personnages. On peut enlever le premier plan. On peut enlever le plan du milieu. Et on peut aussi changer l'arrière-plan. Donc ce que je vous propose, si ça vous plaît, c'est que régulièrement, je vous propose des nouveaux décors pour le théâtre. Alors, pour commencer, il nous faut une feuille blanche cartonnée. Alors, feuille A4 blanche cartonnée format paysage. Et on va faire une bande de 4 pouces 1/16e. Ne paniquez pas. Si vous avez un massicot comme moi, où vous avez 16 graduations entre deux unités, vous allez à 4 pouces et vous allez, hop, la petite unité d'après. La petite graduation d'après. Et ça fait à peu près 10 cm,3. Donc 4 pouces 1/16e par 21 cm. 4 pouces 1/16e par 21 cm. Je répète, c'est à peu près 10,3 cm. Ce morceau, on le tourne et on le coupe en deux. Donc la moitié de 21 cm, c'est 10,5 cm, 10,5 cm. Et là, on a les deux côtés. Donc vous mettez de côté ça, ça sera les deux petits côtés. Dans le restant de la feuille, toujours 21 cm de haut, je vais faire une bande de 16 cm et demi, 16,5 cm. Donc c'est dans la zone qui est un petit peu pénible. Attendez. Non, c'est ça. Donc 16 cm et demi. 16 cm et demi par 21 cm pour le moment. Donc cette petite bande-là, on n'en aura pas besoin. Et dans notre morceau, donc qui fait 21 cm de haut par 16,5 cm de large, on le tourne. Maintenant, on a les 16,5 cm en hauteur et on fait une bande de 3 cm. 3 cm par 16,5. 3 cm par 16,5. On coupe et ça sera le couvercle. Vous pouvez l'identifier, ça c'est le couvercle. 3 cm par 16,5. Et dans le dernier morceau qui reste, il nous faut un morceau qui fait 5 pouces 5/8 par 10 cm et demi. Alors je suis désolée, c'est un mélange de pouces et de centimètres. Donc 5 pouces 5/8, c'est 1/8 de plus que 5 pouces et demi. Donc vous allez à 5 pouces et demi et si vous avez un massicot comme moi Stampin' Up ou avec des 16e de pouce, 5 pouces et demi et vous avancez de 2 graduations. Si vous avez un massicot Fiskars, vous n'avancez que d'une graduation. Et ça fait 5 pouces et j'ai dit quoi 5 pouces 5/8, ça fait 14 cm,3 à peu près. Donc 5 pouces 5/8. Le petit morceau, on n'en a pas besoin. Et de l'autre côté, 10 cm et demi. 5 pouces 5/8 par 10 cm et demi. Et ça sera le bas. 5 5/8 par 10 cm et demi. Donc, dans les morceaux que je vous ai dit de garder, on a taillé en premier des rectangles qui sont presque carrés. Ça, je vous ai dit, c'est les deux petits côtés. Cette bande, je vous ai dit, c'est le couvercle. Et le dernier morceau qu'on a taillé, c'est le dessous, le bas. On va commencer avec la bande, le couvercle.
Donc mettez de côté les 3 rectangles de papier pour faire les 3 côtés et on ne garde que la bande qui servira pour le couvercle. Et on va plier à 1 cm de chacun des bords. 1 cm à gauche, 1 cm à droite, 1 cm en haut, 1 cm en bas. On plie à 1 cm de chaque côté. Donc le couvercle, on le met de côté pour le moment. On va prendre nos 3 côtés, 2 petits côtés, un grand côté. Et vous les alignez pour qu'ils fassent la même largeur, c'est-à-dire 10 cm et demi de large. Hein? Vu que les petits côtés ressemblent à des carrés, si vous les alignez bien, vous allez voir qu'il y a un côté où c'est plus court. Donc vous alignez bien, vous pouvez mesurer, hein, ça fait 10 cm et demi de large pour les 3. Donc pour ces 3 morceaux de papier qui font la même largeur, on va les plier de la même manière. Donc prenez un papier de brouillon et un crayon parce que je vais vous donner une série de mesures sur lesquelles plier et vous allez le faire 3 fois. Donc on plie pour les 3 à 1 cm, 3 cm, 5 cm, 5,5 cm, 7,5 cm et 9,5 cm. Alors, sur la largeur des 10,5, hein, les 10,5 cm sont ici en largeur et je vais faire mes plis perpendiculaires à cette mesure de 10,5. Donc 1 cm, 3 cm, 5 cm, 5,5, 7,5 et 9,5 cm. Et vous devez avoir quelque chose de symétrique. Avec une bande plus fine au centre. Donc ça fait 10,5 cm. Et je fais ces plis pour les 3 morceaux, à chaque fois en alignant sur le haut ou le bas de mon massicot le côté 10,5 cm. Et quand vous avez fini, vous devez être capable d'aligner vos 3 morceaux de papier
ils font la même largeur et les plis s'alignent également, puisque vous avez pris les mêmes mesures. Ensuite, pour plier, on va laisser donc les creux des plis face à vous et les bosses des plis contre la table. On va laisser la partie toute fine centrale contre la table, les deux bandes adjacentes à cette partie centrale sur la table également, et on va relever les deux bandes externes de chaque côté. Donc ça c'est sur la table. Tu as sur la table la bande centrale encadrée par une grosse bande de chaque côté et tu relèves une grosse bande et une petite de chaque côté. Ensuite, on va plaquer la grosse bande contre la grosse bande et relever la petite bande. Et ça de façon symétrique. Donc une grosse bande contre la table, une grosse bande qui est relevée, hop, on plaque grosse bande contre grosse bande et on rabat la petite bande d'1 centimètre. Et vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et là, on colle la grosse bande contre la grosse bande de chaque côté. Donc, j'ouvre, je mets de la colle à l'intérieur sur les deux grosses bandes, pas du tout sur la petite au milieu, attention, uniquement sur les deux grosses bandes, et je plaque pour coller grosse bande contre grosse bande. Et vous pouvez mettre un poids si vous voulez que ça colle bien. Et du coup, j'ai une structure plate avec deux petites pattes, hein. Vous pouvez dire que c'est une table avec deux petits pieds. Et ça, vous le faites pour les 3 morceaux. Le même pliage et le même collage. Alors, une fois que c'est bien collé, on va retourner notre structure. Donc, on va, ça jusqu'à présent c'était contre la table. Maintenant, on va inverser l'extérieur et l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va hop, faire un pliage comme ça. Ça va être le côté du cadre. Donc ici, c'est le grand côté. Avec les grands rabats à l'intérieur et les petits rabats à l'extérieur. Donc vous devez avoir des structures comme ça. Il y a juste à retourner. Et on fait ça pour les 3. Donc vous les aviez comme ça. Vous pliez les 2 plis centraux. Et hop. Là. Hop, on plie les 2 plis centraux et on retourne. Alors ensuite, attention, enfin c'est pas très compliqué mais regardez bien, ça c'est le bas. Donc la partie plate, ça va être vraiment le bas, hein, ce que je vais pouvoir poser sur la table. La partie plate, c'est ça, c'est le bas.
Donc le long côté, tac, partie plate en bas. Ça, c'est les petits côtés. On va venir les mettre comme ça. La partie plate, c'est toujours l'extérieur du cadre. Hein. La partie plate, c'est l'extérieur du cadre. Donc, on positionne. Tac. Et on va venir placer ici les deux grands rabats d'un petit côté à l'intérieur des deux grands rabats du grand côté en bas. Les deux grands rabats d'un petit côté à l'intérieur, pincés entre les deux grands rabats du grand côté en bas. Et en se mettant bien à 90 degrés. Hein, vous faites un bel angle droit. Hein, ici, j'ai le côté plat à l'extérieur, côté plat à l'extérieur, un bel angle droit bien tassé. Et j'ai les deux grands rabats du petit côté à l'intérieur des deux grands rabats du grand côté. Et les petits rabats, ils sont libres pour le moment. Ils sont à l'extérieur. Les petits rabats, j'en fais ce que je veux pour le moment. Tac. Donc d'un côté et de l'autre, pareil. On ne s'occupe que des grands rabats. Les grands rabats des petits côtés du cadre vont à l'intérieur des grands rabats du bas du cadre, du grand côté qui est en bas du cadre. On fait des beaux angles à 90 degrés, des beaux angles droits, et on colle. Et on ne met pas de la colle partout. Voilà, on ne met de la colle, alors surtout pas au milieu, surtout pas là, parce que là, on va pouvoir glisser un élément. Je mets de la colle à l'extérieur des grands rabats des petits côtés. Et je viens mettre ces rabats des petits côtés à l'intérieur des rabats du grand côté en bas. Je fais attention à l'angle, avoir un bel angle droit, et je pince pour que ça prenne. Mais je ne colle absolument pas le milieu. Je ne colle absolument pas le milieu. Je dois pouvoir glisser une carte au milieu. Donc on ne s'occupe que des grands rabats. Voilà, je pense que vous voyez bien. On ne s'occupe que des grands rabats. On colle les grands rabats des petits côtés droite et gauche à l'intérieur des grands rabats du grand côté en bas. Et on laisse bien libre la zone centrale. Et on le fait pour les deux côtés. Donc prenez le temps. Oui, il faut tenir, vous pouvez mettre une pince, vous pouvez prendre le temps de tenir avec vos doigts. Prenez une bonne colle, s'il vous plaît. Si vous préférez prendre un double face, un bon double face, c'est possible aussi. Donc je fais l'autre côté, hop, de la colle à l'extérieur des grands rabats d'un petit côté. Je les glisse entre les deux grands rabats du grand côté en bas. Je fais un bel angle droit. Et je pince. Ouais, faut pas mettre qu'un filet en bas, hein. C'est cette zone-là qu'il va falloir en coller, hein. C'est un carré. Je suis en train de salir mon truc. Hop. C'est ici. Voilà. Et là, moi, ça commence à être collé, donc vous pouvez voir. Voilà, vue de haut, c'est pas mal. Je dois bien pouvoir glisser vraiment une carte, une photo, une carte postale à l'intérieur. Vraiment, la zone entre les deux grands rabats de chaque côté est complètement libre. Et j'ai des angles droits les plus beaux possibles. Ensuite, on va coller les petits rabats hein, qui pour le moment sont complètement libres. On va rabattre les petits rabats des côtés, droite et gauche, et coller
le grand rabat le petit rabat du bas dessus. Je mets mes doigts. Alors, donc on rabat les petits rabats des côtés et on va mettre de la colle uniquement ici, au niveau d'un carré. Ah, si mon stylo me lâche. Bah non, on colle pas tout le long. Le but du jeu, c'est de faire encore un espace. C'est de faire encore un espace pour glisser quelque chose dans cette zone-là. Donc la colle, elle va uniquement là et on fera la même chose de l'autre côté. Donc on rabat les petits rabats des côtés. De la colle en bas au niveau d'un carré. Et hop, on rabat le petit rabat du bas. Et on fera la même chose au verso. Et une fois que ça commence à tenir, je fais la même chose de l'autre côté. Donc les petits rabats droite-gauche rabattus à l'intérieur. Je visualise un tout petit carré dans l'angle en bas de chaque côté, droite et gauche. Et je colle le rabat du bas sur ces deux petits points de colle. Et je vous conseille de tenir plus avec vos pouces. Vous pouvez ne pas complètement écraser la structure plutôt qu'avec une pince qui va vraiment tout vous aplatir. Hein. On veut garder cette structure avec 1 cm d'épaisseur. Et pour vérifier si vous êtes bon, vous pouvez prendre le motif bosquet. Vous devez être capable de le glisser entre les grands plis au centre. Et vous devrez également être capable de le glisser entre les petits rabats devant ou entre les petits rabats derrière. Ensuite, on va attaquer le couvercle qui fera le haut de la structure. Hop. Donc on avait marqué les plis à 1 cm de chaque bord, de chaque côté. On va faire un couvercle standard, c'est-à-dire que là, par exemple, je choisis le coin en bas à droite. Je fais une petite fente à l'extérieur du pli et un petit biseau pour faire sauter le pli. Une fois que c'est fait, je tourne à 90 degrés et je vais faire la même chose dans mon nouveau coin en bas à droite. Je coupe à l'extérieur du pli, je fais sauter le pli en faisant un petit biseau. Et pareil, je tourne toujours dans le même sens. Je choisis toujours le coin pour moi en bas à droite. Je fais sauter le pli avec un petit biseau. Et pareil pour le quatrième. Tac, tac. Et là, il m'en manquait un petit bout. Tac. Et vous devez avoir cet aspect-là. Et ensuite, on marque tous les plis. Les creux des plis à l'extérieur, les bourrelets des plis à l'intérieur. Et on va pouvoir mettre en place notre petit couvercle, c'est une mini boîte en fait, hein, en collant les petits rabats à l'intérieur de la structure. Les petits rabats presque triangulaires à l'intérieur de la structure. Vérifiez avant de coller que votre couvercle s'adapte bien à la structure. Et quand c'est bon, on colle.
Donc ici, j'ai un petit rabat qui n'est pas carré. Hop, un petit peu de colle. Et je le colle à l'intérieur de la structure. Le fait de l'avoir biseauté, ça me permet de jouer sur l'angle pour avoir ici quelque chose de bien plat, de pouvoir descendre un petit peu mon petit rabat. Donc là, j'ai collé mon premier angle. Je continue à tourner, j'ai mon deuxième petit rabat biseauté. Je mets la colle du côté extérieur sur le rabat biseauté. Et je colle ce petit morceau à l'intérieur de la structure. Et le fait qu'il soit biseauté, ça me permet de jouer sur l'angle du papier et d'avoir quelque chose de bien plat, de ne pas avoir mon petit rabat qui dépasse du couvercle. Vous prenez le temps, vous ne passez au collage suivant que quand le premier a bien pris, vous ne vous énervez pas et ça va bien se passer. Toujours pareil, la structure, petit rabat, de la colle à l'extérieur du rabat, le rabat à l'intérieur de la structure, un joli angle droit et je fais attention que rien ne dépasse ici. Il faut une bonne colle qui prend vite et qui ne baffe pas trop et qui colle bien. La colle Stampin' Up est parfaite. Et le dernier, toujours pareil. Tac. Et toujours au collage, je fais attention d'avoir quelque chose de très propre et pas d'avoir mon petit rabat qui dépasse. Et voilà. Ensuite, on va finir la structure en décorant. Donc je voulais quelque chose de très très neutre pour le cadre, puisque comme je vous disais, on va faire différents décors au fur et à mesure des saisons. Donc j'ai pris tout simplement motif bois, très très simple. Donc je vous ai mis donc ce nouveau papier bois. Alors ce côté-là est très joli. Vous pouvez utiliser ce côté-là, mais rappelez-vous que on est susceptible de changer le décor et peut-être que pour un décor de Noël très givré, très bleu et blanc, ça ira peut-être pas très bien, du rose, ou peut-être que pour un décor automnal, ça sera pas génial. Donc voilà, moi je joue la sécurité, je mets vraiment le bois couleur bois. Et on va faire des bandes de 1 cm. Découper des bandes de 1 cm. Donc commencez par en faire 6. Donc le papier motif bois, format portrait. Et on commence par faire 6 bandes de 1 cm. Vous détachez le couvercle. Moi, j'ai commencé par décorer les côtés droite et gauche. Donc, un petit filet de colle sur les petits rabats droite et gauche. Je pose mon papier motif bois et je coupe là où ça dépasse. C'est le plus simple. Donc déjà, on décore les côtés, droite et gauche, on coupe ce qui dépasse. Donc on décore le devant, droite et gauche. Ensuite, je vais faire le bas. Gardez les petites chutes, ça servira. Le bas.
toujours pareil. Et je coupe ce qui dépasse. Et ensuite, il vous reste 3 grandes bandes et 2 petites chutes pour décorer le couvercle. Une bande devant, une bande dessus, une bande derrière, et avec les petites chutes, vous pouvez faire les côtés. Donc ça, c'est la structure de notre théâtre en papier. Et ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est uniquement une possibilité de remplissage parmi tant d'autres. Et on fera plusieurs possibilités de remplissage au cours de l'année ou au cours des années éventuellement, si vraiment vous accrochez. Si vous voulez, mais on verra peut-être à la fin, vous pouvez coller un papier blanc pour rigidifier l'arrière. Donc c'est toujours... Ah non, là ça va être un peu plus grand. Le papier blanc à l'arrière, il va faire 4 pouces 1/16e par 5 pouces 5/8e. Après, vous pouvez aussi le mesurer en centimètres. Et si vous voulez le coller maintenant, mais je ne vous conseille pas, attendez quand même de remplir avant de voir ce que ça donne. Hein. On va coller uniquement ici sur les 3 côtés extérieurs à l'arrière. Hein, toujours, on veut pouvoir glisser des choses dans 3 emplacements. On va attendre de faire un premier remplissage avant de voir si on veut rigidifier. Donc aujourd'hui, pour notre premier décor de théâtre, je vous ai proposé 2 arrière-plans. Donc ce sont ces 2 papiers. Donc premier arrière-plan possible avec les arbres. Moi j'aime beaucoup celui-là. Et deuxième arrière-plan possible, plus dégagé, plus coucher de soleil. Donc ces 2 papiers, c'est celui-ci que vous pouvez retrouver dans les exclusivités en ligne dans la collection Méandres des Prairies. Et celui-là que vous pouvez retrouver dans le catalogue annuel Promenade et Rêverie, le nom de la collection. Et j'ai découpé, hop, je vais vous les replacer. Donc tout ce qu'on va glisser à l'intérieur, ça fait la dimension traditionnelle des cartes que je vous fais faire, c'est-à-dire ça doit faire 4 pouces par 5 pouces et demi. Donc 4 pouces par 5 pouces et demi. Ici pour le coucher de soleil, je l'ai pris à partir de l'angle en haut à gauche. Donc vraiment, votre point 0, il est là. Vous mesurez 5 pouces et demi. Et vous faites sauter la petite bande qui manque. Et vous partez du point 0 en haut, vous mesurez 4 pouces et vous obtenez ça. Je vais peut-être pas redécouper une feuille. Hein. Je vais garder mes feuilles déjà découpées. Donc 5 pouces et demi par 4 pouces. Et pour celle-ci, c'est presque la même chose. J'ai bien pris 5 pouces et demi à partir du côté gauche. Mais j'ai pas pris tout en haut. J'ai commencé par enlever une bande d'un demi-pouce, en haut. On enlève une bande d'un demi-pouce en haut. Et ensuite, vous mesurez 4 pouces. Donc on enlève une bande d'un demi-pouce en haut. On garde les 4 pouces suivants et on élimine le reste. Et ensuite, vous retaillez à partir de la gauche 5 pouces et demi. Et ensuite, vous pouvez glisser une ou même les 2 feuilles d'arrière-plan, tout derrière, donc entre les grands rabats et les petits rabats de derrière. Et comme disait Anne, hein, c'est des feuilles recto-verso, donc même si vous utilisez avec le ciel, vous pouvez aussi utiliser l'autre côté, si vous voulez avoir un arrière-plan champ de fleurs, pourquoi pas.
Et vous pouvez tailler tous les papiers d'arrière-plan que vous voulez parmi votre collection, hein. Si vous mettez les deux l'un sur l'autre, oui, normalement, vous pouvez les glisser dans le même emplacement au troisième plan. Au troisième plan, oui. Vraiment, derrière les petits rabats, au troisième plan. On a l'espace entre les grands rabats qui est libre. Et on a l'espace entre les grands rabats et le côté décoré qui est libre. On va passer à la barbouille, comme a dit Raymond. Donc, ici, je vous ai découpé des plans intermédiaires à la Big Shot. Donc, ça, c'est bosquet verdoyant, hein, matrice de découpe bosquet verdoyant, vous connaissez. Et dans le nouveau catalogue, ils nous en ont sorti un autre qui est complémentaire, avec des troncs de bouleau, un peu, des troncs d'arbres. Donc, on enlève tous les petits bouts de papier qui doivent partir, et puis on prépare nos encres et nos brosses ou nos éponges. Alors, donc ensuite, pour les couleurs, le but du jeu, c'est de pouvoir combiner, par exemple, mon arrière-plan bosquet, enfin mon plan moyen bosquet, avec d'autres choses plus tard. Donc ça, je vais le faire avec des couleurs quand même très standards. Je vais faire du vrai marron pour les troncs et du vrai vert pour les feuillages. Donc je vais prendre du pâtisserie opacane pour les troncs. Une petite brosse. Alors allez-y doucement à la brosse à l'éponge, hein, parce que les motifs sont vraiment très très fins. On s'énerve pas. Ouais, bah finalement j'ai pris un marron plus standard. Ouais, c'est peut-être ça que j'avais pris. Pâtisserie opacane. Mais chamois de cuivré, ça peut le faire aussi, hein, il sera plus orangé. Donc la pâtisserie opacane. Et les feuillages, je vais les faire feuillage sauvage. Donc feuillage sauvage. Ouais, puis on va faire tout le tour. Donc mon deuxième plan, je le glisse entre les grands rabats. Tac. Et mon premier plan, je vais le faire peut-être un peu moins traditionnel, mais pour qu'il ressorte bien. Je vais faire les troncs en blé sauvage, donc plutôt jaune. Et l'arrière-plan en pan-pimpant, mais léger, hein, parce qu'il va être appliqué à la brosse, pour faire un mi-ciel, mi-feuillage, hein, mi-vert, mi-bleu. Mais voilà, c'est mes goûts perso, et vous prenez les couleurs que vous voulez. Donc pour le premier plan, là, allez-y vraiment délicatement et en plaquant bien votre papier au sol pour ne pas déchirer les troncs qui sont tout fins. Voilà. Et ensuite, celui-là, je l'ai mis devant. Tac.
Et le décor est terminé. Donc le décor est terminé et il nous manque nos acteurs, nos petits personnages, nos petits animaux. Donc le renard et la biche. Donc la biche, elle va avec le bosquet et le renard, c'est une nouveauté qui va avec les troncs là. Et pour notre petit théâtre en papier, on les découpe en laissant du papier en bas de façon à pouvoir les glisser. Donc moi là ça va être un petit peu trop long, ouais, il va falloir que je raccourcisse un petit peu. Mais ne coupez pas en bas des papates avant de les avoir placés. Et ensuite vous pourrez raccourcir si besoin. Donc le renard, tac, au premier plan. Et puis la biche. Donc je laisse bien des petites languettes de papier au niveau des papates. Donc la biche découpée, je vais la mettre au niveau du bosquet. Tac. Et je vais rattraper, hop, un petit peu plus court. Et voilà. Donc ça, vous pouvez, alors bien sûr, hein, vous pouvez tout coller et puis l'expédier comme une carte avec un petit souhait. Mais moi je l'ai conçu plutôt pour qu'on le garde pour nous, soit pour faire de la déco, soit pour concevoir vos cartes où vous allez avoir plusieurs superpositions. Bah, vous avez juste à mettre vos éléments, les glisser là-dedans, voir si ça donne bien avant de faire votre carte définitive et de coller en dehors du cadre. Voilà. Et puis la suite au prochain épisode.